RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Noah et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Nassim et j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Eugène réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibré Rugby puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes, les six premières saisons sont en première disposition. Aujourd'hui, c'est la 17e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 5 mars 2024. Nous sommes en avril, Louis, mais ce n'est pas grave. Je veux féliciter Nassim et Noah qui sont parmi nous aujourd'hui, qui remplacent Léna au pied levé, qui remplacent Léna et Léa au pied levé. Merci à vous de lire. Vous n'avez pas du tout révisé, donc soyez indulgents, nos chers auditeurs. Voilà, en tout cas, félicitations pour votre implication. Ethan, on va faire quoi maintenant ? Il a pas fait. Comment ? Nous fêtons. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait la fête. Nous fêtons. Oui, vas-y. Oui, Irène, bonne fête à elle. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Burstin qui a mené le projet ski à Sainte-Eugène. Grâce à ce projet, des jeunes de l'ITEP sont allés à la neige et ont appris à pratiquer le ski. On finira par le quiz, les actus, la météo et le sport. Très bon programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission de jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
toute dernière semaine pour venir voir l'expo éphémère de l'atelier bois de Sainte-Gemme est toujours visible dans notre studio. Venez découvrir le travail de Mathis, Luca, Yanis, Amine, Louis Quentin, Noah et Kaizon à la rentrée. Nouvelle expo sur le monde imaginaire d'Elia Pagliarino. Allez, on passe le micro à Louis. Vas-y Louis. Retrouver leur projet, leur réalisation et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de faire savoir. On peut programmer ça. Passons au thème du jour. Jingle. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio César Castel. C'est notre interview live du jour avec Laurent Burstin. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Allez, on va donner le petit micro à Laurent Burstin. Laurent, est-ce que tu peux te représenter? Oui, bonjour, moi je suis donc éducateur sportif, ici donc à Sainte-Gemme depuis 2007. Donc je suis responsable de toutes les activités sportives. Et notamment aujourd'hui, on va parler du projet ski à Axe 3 Domaines qui s'est bien déroulé où 5 jeunes ont appris à faire du ski. 5 jeunes débutants ont appris à faire du ski en 4 jours. Alors, quel temps vous avez eu? Parce que souvent Super. dans nos régions, on demande s'il y a eu de la neige ou pas trop de neige. Super. Ah non, Alors. on a plus de soleil que de la neige maintenant. Mais on a eu de la neige, si, on a suffisamment pour faire du ski. Voilà. Ce projet, Laurent, tu le mènes depuis combien d'années à peu près maintenant? Et bien depuis 2007. Donc, 2007, ouais, d'accord. Ouais, donc, ça fait combien ça fait ça? 16 ans, quoi. 16 ans, Voilà. 16 ans, ouais. Ça fait long, hein, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait long, 16 ans, mais écoute, il est porteur ce projet quand Il même. est très porteur parce qu'il touche plein de paramètres, donc le niveau physique, mais aussi culturel. On apprend à connaître les spécificités à la montagne, puisque quand même c'est pas rien, quoi. Et donc de s'y adapter, de s'adapter aux spécificités, de s'adapter aussi au code relationnel sur une station de ski, puisqu'on est avec les autres. Donc bien sûr. On doit faire preuve de contrôle, notamment par rapport au risque, puisque c'est une activité à risque, de ne pas se blesser, de ne pas blesser les autres. Oui. Et puis après, prendre du plaisir, s'amuser, faire du ski, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Noah, est-ce que tu peux lire ta première question, même si déjà Laurent il y a un peu répondu, comme ça nous permet d'avancer dans l'interview live. Parlons à présent du projet ski. Quels sont les principaux objectifs? Donc tu viens de parler du physique et tout ça. Est-ce que par exemple sur les skis, on n'est que sur des skis, de la luge, du snow? Non, là on fait que du ski. C'est-à-dire qu'on n'a que 4 jours. Bon, si on va atteindre l'objectif qui est d'apprendre à faire du ski, c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment mais c'est suffisant. Donc c'est vraiment un apprentissage. Est-ce qu'il y a des jeunes, on parlera des jeunes un petit peu plus tard, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui partent de zéro par exemple? Oui. Là, cette année, j'avais 5 débutants. 5 débutants. Et je leur ai appris à faire du ski. Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'école de ski, c'est-à-dire passation d'étoiles, le chamois, je sais pas quoi là? Non, c'est moi qui ai dispensé les cours. Oui. Et en récompense, puisqu'on passe pas par l'école de ski, puisque c'est un peu onéreux quand même. Oui. Ils ont eu donc des photos. D'accord. Des photos valorisantes, quoi. Ils se voient skier. Hein. Qu'on a vu, et un qu'on a petit pu voir. diplôme que vous avez vu, voilà. Ouais. Et un diplôme de ski. D'accord. Donc, qui atteste comme quoi ils savent faire du ski sur une piste verte et pour certains bleu. Voilà. Alors, c'est Ethan qui va nous poser la question, comme ça on va pouvoir dire les prénoms de qui a participé. On t'écoute, Ethan. Quels jeunes ont participé? Alors les jeunes qui ont participé, là il y en a 2. Donc il y a Noah, qui sait skier. Ouais. Nassim. Ouais. D'accord. Mathis, vous connaissez. Oui. Céliane et Luca.
Le petit Et Luca. le petit Luca qui est parti Ouais. aussi. Alors on va faire... Ethan, est-ce que tu peux passer ton micro à Nassim? Est-ce que tu peux nous raconter, Nassim, cette expérience du ski? Comment tu l'as vécu? Non, tu me regardes, c'est pas marqué là, c'est pas marqué dans le contenu. Comment t'as vécu ce ski, toi? Franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Ouais. Parce que ça va faire très longtemps que j'avais pas fait du ski. Oui. Ah, t'en avais déjà donc fait un petit peu? Ouais, avec beaucoup de ma famille. Ouais, très bien, très bien. Et donc Ouais. ça, depuis que je suis petit, je n'ai pas refait. Et donc ça fait vraiment d'expérience d'en refaire un peu. Génial. Quelle sensation t'as eu de glisse sur la neige? C'est quelque chose que tu apprécies beaucoup? Ah ouais, franchement, Ouais. glisser, tu te libères quand tu fais du ski. Franchement, D'accord. ça te libère, tu peux t'amuser et tout. Bon, alors je vais prendre ma question à l'envers. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Alors moi, c'était... Ouais, vas-y. Comment- je sais Tu peux parler à Laurent, il te Comment on répond. dit le truc qui saute là qu'on a sauté? Les bosses? Le tremplin. Ah, le Ça, au tremplin. début, franchement, je trouvais que c'était trop dur. Je me suis dit, même au début, que j'y arriverais pas. Ouais. Et j'ai fini par y arriver. Ah ben félicitations, écoute, c'est pas mal le tremplin avec figure, hélicoptère 3.6 et tout. Ouais. D'accord. Monsieur Noah, raconte-nous un petit peu cette expérience du ski pour toi. C'était bien. Ouais. Je me suis bien amusée. Tu t'es bien amusé, ça c'est fait pour. L'apprentissage du ski, t'en es où? Donc chasse-neige? Oui. Ouais, ou ça y est, le ski il commence déjà à arriver après le virage, tu ramènes un petit peu ton ski, ton plantain de bâton. Non. Tu plantes pas les bâtons? Pas de bâton, monsieur Laurent? Non, pas de bâton. Pas de bâton, d'accord. Donc, oui, parce que il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'école vieille école où le planter de bâton, tu sais, le Père Noël, non pas le Père Noël est une ordure, c'est les bronzés font du ski. Tu sais, le planter de bâton est très important. Et effectivement, moi je vois maintenant, notamment avec les écoles espagnoles, qui depuis quelques années n'ont même plus de bâton, effectivement. D'accord. Alors nous, pas de planter de bâton, des virages. Est-ce qu'il y a eu des chutes? Bien sûr. Bien sûr, d'accord, il y a eu des Alors, chutes. je peux vous dire Pas trop qu'il y en a grave. vraiment Oui. beaucoup. Et surtout qu'on n'a pas fait que ça. On peut même poser la question. Ouais. On a fait beaucoup les pitres. Ah, Et on a alors, été... raconte. Oui. C'est Alors, on en a fait normal, vraiment il s'appelle beaucoup. Noah Pitre. Non, c'est pas ça? C'est pas Noah Pitre, c'est Noah Pitre. Ouais. Alors c'est normal qu'on fait les pitres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire les pitres pour toi, Noah? Faire les gigotos. Oui, genre mais on fait des ça- bêtises, genre on va pas, on parle pendant par exemple quand il va faire une séance, pendant Oui. nous on va rigoler, on va faire parfois on va descendre les pentes de ski comme des au mieux de faire Comment on comme appelle ça d'ailleurs quand on descend tout droit la En piste ligne droite. Ouais, comment ça s'appelle? Un accident. Ah, ça c'est au bout, il y a l'accident effectivement, mais ça touchous. Vous connaissez pas le touchous? Non. Non. Bon, au niveau du matériel, est-ce que le matériel était de qualité, les garçons? Oui. Ah. Oui, sauf que les bottes elles écrasaient les pieds. Ah ben ça c'est normal. Les J'ai chaussures de toujours ski- mal. Les Moi aussi, chaussures un de peu. ski, hein, c'est effectivement c'est quelque chose qui rétrécit les pieds. Est-ce que quelqu'un, Ethan, ne me laissez pas tout seul, hein, Vanessa, Louis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein. Ethan est venu au ski. Oui. Ah, Ethan déjà aussi. participé. Avec Pas le cette micro. année. Pas cette année. Oh, pardon. Oui. Et Ethan, il a déjà participé. Hein? Est-ce qu'ils ont pris le tire-fesse? Ah, ils ont tout pris. Et est-ce que Alors, ça, ils ont c'était pas pris- compliqué à prendre? Ils le ont pris le tire-fesse téléski. Pas du tout. Non? Non, franchement, non. Ça, Oui. vraiment, c'était. Surtout, c'était rigolo parce qu'on en a fait 3. Le Ouais. facile, le moyen et le plus dur. Oui. Le plus dur, c'est franchement, c'est genre. Il était. Je sais pas, tu le mettais derrière toi. Il était en bas et genre, d'un coup, ça montait, Ah, et ça te tirait et ça te ultra tirait. vite. D'accord. Ça Mais tirait. au Ça début, faisait trop mal. Ouais. avant que ça parte normalement, ça prenait de puissance de ouf, ça partait. Genre, vraiment, c'était incroyable. Ouais. Surtout que pendant la dernière séance, on sait très bien qu'il pendant une journée entière, on n'a pas fait de ski. Ouais. Oui. Alors après, il y a le retour. Après le ski, il y a le retour, mais souvent on est très très fatigué après le retour. Est-ce que vous avez écrasé un petit peu? Est-ce que vous avez dormi un petit peu dans le camion? Dans le véhicule, on dormait, on ronflait tous. Ça fait des vacances un petit peu à Laurent alors, parce que là. Surtout que là, les Non, vacances mais qui arrivent, tout le on va monde ne beaucoup dormait se pas. reposer. Tout le monde ne dormait pas. Il y en avait un qui dormait pas. Moi. Il y a un certain Lucas qui dormait pas, je crois, hein, c'est Voilà. ça? Voilà, Et il était à côté de moi, De mémoire. au retour. D'accord, ok. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur les pistes? Est-ce qu'il y avait de Oui, l'affluence? il y en avait vraiment énormément de Ouais. monde. Ça se voit, le monde qu'on voyait dans leur sourire, ça se voit, ils se régalaient. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal d'attentes au niveau des tire-fesses, Oui. des choses comme ça? Ouais, Non. Ouais. Non. Si, un petit peu Non, quand même. non. Alors, Il y avait du monde, il y en a mais eu, on on n'a n'a pas eu. Oui, voilà. Non. C'est ça, oui. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait pas de monde. foncièrement On a trop de partagé monde. Moi, le la- pire la truc que j'ai la vécu station pendant avec cette d'autres séance- personnes, d'autres pratiquants, mais c'était pas. Il n'y avait pas grand monde. On Voilà, t'écoute c'est pas- maintenant, Nassim. Le pire truc que j'ai vécu pendant la séance, c'est Noah, c'est dans un œuf. C'est quand un œuf il s'est arrêté. Un œuf, il y a une Oui. panne de trucs. Noah et moi, on a eu vraiment ultra peur. Alors, en fait, ils ont utilisé toutes les remontées. La D'accord. corde, Oui.
la tapis roulant, téléski et les œufs. D'accord. Ils ont pris les œufs. Nous sommes arrivés au sommet de la station. Ouais. Alors non, je n'étais pas assez rassuré. D'accord, pas très assuré. Oui, donc vous avez mis du sens aussi à l'expression sortir de l'œuf, quoi. Ouais, on a vraiment eu peur que l'œuf D'accord. il s'est arrêté d'un coup, tout le monde était en haut, il commence à bouger dans tous les sens. On a vraiment eu Noah il commence à crier. Et entre vous, Noah, entre vous, comment ça s'est passé? Puisqu'il y a Luca quand même, il y avait Nassim, il y avait toi, je me souviens plus encore. Céliane, voilà, Mathis. Céliane, comment ça s'est passé entre vous? C'était trop bien. Ouais, ça va, vous êtes pas. Parce que des fois, l'ITEP, on sait que c'est un peu compliqué. Mais Luca, il a crié. Là, pour le coup, avec l'activité, vous avez réussi à tenir le comportement. Oui, c'est qu'on a été beaucoup, on pourrait dire la moitié beaucoup punis. Ben oui, parce que je sais qu'il y en a un, qui ne nous écoute absolument pas là. Je sais qu'il y en a un. Avec le micro, Nassim. Qui c'est qui a puni? Qui? Bah, il y a eu moi, il y a eu Noah, il y a eu Mathis. en fait, il y a eu tout le monde. Céliane, il a été puni lui aussi. Ouais. Tout le monde, en fait, un peu tout le monde. Ah bon. Mais ça, c'est le cadre. Il faut du cadre, Nassim. Sinon, pour faire une activité correctement, il faut du cadre, tu vois. De toute façon, c'était la première fois encore heureux qu'on est puni. C'est parce qu'on apprend, on est petit. On est petit. Non, mais vous étiez puni pourquoi? Oui. Parce qu'on faisait les pitres. Voilà. Et moi, j'écoute pas les règles. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, on va demander à celui, en fait, il y a quelqu'un qui voulait te poser une question. Voilà, là, il est là, juste à côté. Là, j'attendais juste qu'il soit. Et pour lui avoir demandé, est-ce que tu peux poser une question, s'il te plaît? La question qu'on a posée. Non, mais il y a deux questions en fait. Alors, la première. Pourquoi je suis pas allé au ski? Monsieur Louis Massonet. Voilà. Ah, Louis, mais pourquoi alors? Mais parce que écoute, le groupe était constitué et qu'en termes de comportement relationnel, oui, d'accord, relationnel, je précise, c'est-à-dire le rapport aux règles, le rapport aux autres, il faut que tu progresses un peu encore. Voilà. Donc tu vois, on a eu encore une conversation ce matin avant de venir à la radio. Voilà. Donc c'est ça. Allez, maintenant tu peux poser ta vraie question. Quels sont Parce que tu ne veux pas venir. L'année dernière, déjà, tu ne voulais pas venir. Oui, Quelles ont été leurs évolutions? Quelles ont été les évolutions des jeunes, Laurent, toi qui les avais un petit peu progressé comme ça, comment tu as vu ces évolutions? Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, formidable, puisque en 4 jours, c'est pas beaucoup, ils ont tous réussi à faire du ski. Oui. Mais on commence par la verte. On a bien adapté le truc aussi, voilà, on les a mis en confiance. Voilà, il a fallu quand même les mettre en confiance. Oui. Mais c'est bien aussi de voir que nos jeunes ont compris qu'il y avait un risque et qu'il fallait faire attention. Et donc, ils ont entendu tout ce qu'on leur a proposé et ils ont tout pris. Et donc après, chacun à leur niveau, mais ils sont tous arrivés au même niveau à la fin, quoi. Chacun à leur rythme, mais ils sont tous arrivés au même niveau. Alors c'est bien quoi, en 4 jours c'est bien. Hein. Bien sûr, en 4 jours c'est très bien. Nassim, on va pas lire la dernière question parce qu'en fait Laurent il y a déjà répondu. Et si on veut faire le quiz, regarde l'heure comment ça tourne. Je vais mettre le buzzer autour de la table. Le premier qui appuie sur le buzzer peut répondre avec un micro bien entendu et ne peut répondre que quand la question est terminée, s'il vous plaît. On respecte les règles. Laurent vous donnera les réponses. Je rappelle qu'il y a à gagner un jambon et un bob cochonou. On est parti. Vous êtes prêts? C'est vrai? Allez, c'est parti. Sur ce quiz, attention, messieurs, dames. Comment appelle-t-on l'ensemble des pistes de ski? Il y a 3 propositions. Une gare, une station ou un domaine? Ethan, avec le micro. Une station. Une station. Bien. Qui est d'accord avec ça? Moi. Alors appuie si tu n'es pas d'accord. Tu dirais quoi? Un domaine. Ok, tu dirais quoi, Nassim? Franchement, je sais pas, mais je dirais un domaine. Franchement, Tu dirais un domaine. Les autres? Une station. Station. Alors, en fait, il y avait un petit piège, Laurent, puisqu'on peut dire les deux. On peut accepter les deux réponses. Donc tout le monde, c'est une bonne réponse collégiale, puisque en fait, on peut dire une station ou un domaine. On appelle ça, d'ailleurs, on dit la station d'Ax. Non, on dit Axe 3 domaines maintenant. Axe 3 domaines. Le nouveau nom. Oui, mais avant c'était la station d'accélérateur. Voilà. Mais maintenant c'est Axe 3 domaines. Ok, ça marche. Attention, quelle couleur n'existe pas dans le ski? Quelle couleur de piste n'existe pas dans le ski? Attends, j'ai pas donné proposition perdue. Orange, gris ou marron? Marron. Marron. Quoi d'autre? Gris. Ouais. Gris. Orange. Donc. Tous. Gris. Ah. Tous. Mais tous. Laurent, la réponse? Tous. Oui. Orange, gris et marron, est-ce que c'est des pistes de ski? Les 3 n'existent pas. Non, bien sûr que non, ce ne sont pas les pistes. Alors c'est quoi les 4 couleurs? Ah, attends, parce que ça arrive, ça arrive. Quelle est la couleur de piste la plus facile
Oui. La verte. Oui, vas-y. Ben, la verte. La verte. La verte, ok. On continue. Quelle est la couleur la plus dure? C'est ça. La noire. La noire. Mais Est-ce que la vous- noire, mais Oui. La noire. Laurent. Pourquoi? Mais Luc, C'est quoi? la piste la plus facile, c'est pas du tout ça. La piste la C'est plus la facile, baby. c'est celle pour la luge. Ah On ouais, parle ouais, de mais ski, la on luge, parle de c'est ski. pas le ski. Oui, tu as raison. Je prends aussi la réponse d'Ethan parce que je vois ce qu'il veut dire, effectivement. Mais, comment? Le hors-piste. C'est interdit, leur piste. Ah non, bah si, c'est pour ça que t'as un ITEP, t'as pas compris. Voilà, donc pas de hors-piste, voyons, monsieur. On continue. Donc, je valide pour la noire, je valide pour la verte, en prenant effectivement que la baby et la corde, c'est aussi facile. Quelle est la différence entre le ski, le monoski, le snowboard et la luge? C'est Ethan, je vois les doigts, c'est Ethan, on y va. C'est La luge. la luge. La différence, c'est que déjà tu t'assois et le ski t'es debout, le snowboard t'es de côté comme ça et tu Yeah. tournes. Ouais. Comme la one wheel et Le monoski. le monoski, c'est les skis collés comme ça et Génial. c'est comme du Bravo. snowboard sauf que t'es droit. Comme On en a parlé hier, c'est pour ça qu'il le connaît. Ah, mais Mais bravo. c'est très bien, ça veut dire il a qu'il tout retient. retenu. Félicitations. Alors là, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On a le droit. Non, c'est bon, vous avez tout. Il y a aussi, c'est une genre de trottinette mais avec des skis dessus. Je connais pas Ouais, le nom. ouais, Mais ouais. j'allais vous demander quel est l'autre nom. Ouais, exactement. Quel est l'autre nom du snowboard? Vas-y. Ouais, le snowboard. On appelle ça aussi Le surf. On peut Surf, en fait... le surf. Le surf, bien sûr, monsieur dame. Surf bien de sûr, neige. monsieur dame. Ah là là. Ouais. Alors attention, on continue. Allez, on n'a pas trop le temps parce qu'après il faut écouter les actus. Ouais. Trouvez l'intrus. Gants. Chut, chut, Mais on écoutez. enlève les mains. Gants, bonnet, maillot, lunettes. Ah, trouvez l'intrus. Maillot. Maillot. le Le premier maillot. qui me dit ketchup, je l'allume. Maillot. Non. Ketchup. Alors maillot, bah oui bien sûr, les lunettes, Ketchup. le gant, le bonnet, les lunettes, tout ça ce sont des accessoires de ski. Le maillot, bien que de temps en temps, moi j'ai déjà croisé des gens en maillot de bain faire du ski. Mais bon, voilà. On peut y aller. Pourquoi faut-il, attention, question intelligente, intéressante. Pourquoi faut-il porter des lunettes lorsque l'on fait du ski? C'est Nassim. C'est Nassim, il faut le micro Nassim. C'est Nassim. On t'écoute Nassim. Pourquoi? Parce que si tu fais du ski, déjà avec un grand soleil, tu peux vraiment avoir mal aux yeux. Exactement. Et donc si tu fais du ski, tu risques de pas voir les gens et Exactement. donc tu risques de te faire mal. Et donc c'est pour... Et donc c'est donc pour cacher un peu le soleil, comme ça tu skis bien. Vas-y, qu'est-ce que tu veux rajouter? Et aussi, on met des lunettes parce que la neige réfléchit le soleil. C'est exactement ça, Et- vous dites à peu près la Et même aussi, chose. Oui. et aussi parce que quand tu tombes, tu peux avoir de la neige dans les yeux et tu peux avoir très mal aux yeux. Donc, pour résumer toutes vos bonnes réponses, Laurent, Pour se est-ce que tu protéger, valides voilà. la sécurité et le soleil? Et oui, c'est ça. Ah, voilà. Protéger les D'accord. yeux. Très bien. Dernière question, C'est attention. les spécificités à mon Vous êtes sécurité tous avant à tout. égalité pour le moment. Je vous rappelle qu'on joue pour le Bob Cochonou. C'est Pour vrai? votre santé, peut-on manger la neige? Ah, c'est... Vas-y. Non, parce que ça peut être toxique. Les autres. Non, parce qu'on skie dessus et donc la saleté qu'il y a dans nos skis, quand on skie dessus, on peut pas la manger. Qui dit autre chose? Tu dirais quoi, toi? Oui ou non? Oui. Tu dirais oui ou quoi? On peut pas la manger. On peut pas la manger? Si on peut la manger quand Merci. elle tombe avec les flocons parce que c'est Merci. de l'eau, ça fond dans la On bouche. peut la manger. Parce que c'est facile de manger de la neige, hein, tu la ramasses, mais c'est très mauvais pour la santé, comme a dit Ouais. Nassim et tout le reste. Donc, je valide le point pour tout le monde. Merci pour ce petit jeu très sympathique auquel pour le match Il y a nul. de la Laurent. culture, il y a de la culture. Et de la culture Hein, et le on le match dit, hein. nul et tout ça. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Ethan? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici les informations de lieu pour la web radio. Ski 2024, axe 3, domaine. Le point le plus haut de la station de hâte est à 1400 mètres et le point le plus haut est à 2250 mètres. C'est hâte à 3 domaines en quelques chiffres. C'est plus de 80 km de pistes, 37 pistes réparties sur 3 grands domaines. Hâte, le terme est dans la Riez et fait partie de la Seine de montagne de Pyrénées. 10 pistes vertes, 12 pistes bleues, 10 pistes rouges, 5 pistes noires.
un snow park, un board cross, 2 espaces sécurité pour les débutants. Le groupe ski était composé de Nassim, Mathis, Lucas, Céliane avec Laurent et Manuel. Du coup, maintenant, la classe de l'UE va interroger Nassim sur son séjour au ski. Donc, Nassim, que penses-tu de cette expérience au ski? Est-ce que tu aimerais renouveler ou pas? Oui, bien sûr. C'est vraiment une expérience bizarre parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait vraiment plaisir de retrouver l'expérience d'en faire. Est-ce que tu as réussi à freiner comme un dérapage au ski? Oui, j'ai réussi quelques-uns, mais il y en a un dont j'en suis pas fière parce que je suis beaucoup tombée. Allez, ta question. Est-ce que tu es allé vite ou pas? Particulièrement, oui, j'ai voulu faire un peu le fou avec Noah. On a un peu commencé à faire les fous, on est allé super vite. On a commencé à monter et redescendre comme des fous. Est-ce que tu as fait du saut en ski ou pas? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais sauf que là particulièrement, c'est quand je sautais, ça partait en arrière, donc je me prenais des gamelles. Mais après, ouais, j'en ai réussi quelques-uns. Très bien, merci Nassim. Et à bientôt pour les photos. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. Nassim, UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. Et oui, c'est moi qui ai gardé le micro de Louis, donc à toi Louis. Il est l'heure de faire marcher ces biscottons. On passe au sport. Luc, où en est Carcassonne? Allez, vite fait, on va vous parler de Carcassonne puisque l'USC a encore gagné le week-end dernier face à Tarbes, une belle victoire. Demain soir, le USC se rendra au Racing pour le match retour. Effectivement, c'est ce que l'on appelle le derby de l'Aude. Écoutez, on attend beaucoup de monde effectivement sur ce derby et vous pourrez écouter bien entendu la retransmission de ce match par les commentaires sur Vibrer Rugby. La semaine d'après, le vendredi 12, nous aurons le match qui a été rejoué et cette fois-ci nous aurons l'USC qui recevra le Racing Club Narbonnais. Voilà, Ethan, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais oublier. Hein. Ce soir il pleut. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, temps variable entre nuages et éclaircies. Belle température de 19 à 23 degrés. Samedi, ciel, nuages avec de courtes éclaircies. Température de 12 à 18 degrés. Dimanche, ce sera la répétition de samedi avec des nuages le matin et quelques éclaircies l'après-midi. Température de 13 à 19 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur RDW 67. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous réaliser cette émission. Faites découvrir notre Herbe Radio parle à vos amis, à votre entourage.
Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem. Allez, oui. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter notre émission. RDW, c'est la radio de web, la web radio de Sainte-Gemme. Allez. Il faut que je dise à Luc qu'un jour je serai championne du monde de ski à bosse. Il est temps de remercier nos reporters et plus particulièrement nos nouveaux reporters du jour. Alors, merci à Nassim et merci à Noah. Ouais. Merci Louis, merci Ethan, merci Kaison pour sa présence. Merci Laurent également. Prochaine émission vendredi prochain. Enfin non, pas vendredi prochain. Oui, le 26 avril, à la rentrée, on va dire. Oui, c'est ça. Et voilà. Allez, pour terminer, on va bien sûr laisser le mot de la fin à notre invité du jour, Laurent Burstein, qui est venu donc nous parler de ce projet ski qu'il mène depuis 1815. Donc, c'est un beau projet, Laurent, et on espère que tu reviendras le présenter, bien sûr. Ouais. Eh bien, écoute, merci de nous avoir accueillis, de mettre en avant le sport, parce que c'est toujours profitable pour nos jeunes. Ils font de nouvelles acquisitions. Oui. Et donc, ils permettent de bien grandir. Chacun a des difficultés, mais tout le monde a le droit de progresser et de faire des acquisitions. Voilà. Très bien. Donc là, le ski, ça s'est très bien passé. Et tout sera reconnu l'année prochaine, tant que ça fonctionne bien et qu'ils en profitent. Voilà. Allez, on va laisser aussi le dernier mot à Nassim et à Noah, qu'on félicite encore de leur présence et de leur investissement. Vous avez trouvé difficile de lire le conducteur et de participer à la web radio? Non, franchement, c'était facile. Bon, et toi, Noah? Ouais, c'était bien facile. Ouais, c'était bien facile. D'accord. Donc n'hésitez pas à revenir, bien sûr, sachant que quand même vous faites partie principalement de l'UE. Je parle pour toi, en principe. Voilà. Moi aussi. Et toi aussi, puisqu'on t'a entendu aux actualités. Mais si un jour vous avez besoin de passer par les micros et de dire des choses, eh bien vous n'hésitez pas, vous venez. La dernière mot, oui, vas-y. Moi, je voudrais rajouter un petit point, c'est que nos jeunes, avec des contenus bien identifiés, sont capables de se contrôler. Bien sûr. On va rester là-dessus. C'est une très bonne nouvelle. Louis, dernier mot, qu'est-ce qu'on fait? Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt. Et maintenant, silence radio. Castel.